Le temps additionnel de l'UEFA Champions League vous est présenté par Heineken et Pepsi, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Bienvenue dans le temps additionnel consacré à cette nouvelle soirée des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On avait ce soir deux affiches qui semblaient assez équilibrées, assez ouvertes. Et il y a peut-être de la surprise dans l'air au final. Il faudra encore jouer les matchs au retour. Mais voilà, il pourrait se passer des choses dans cette édition de la Ligue des Champions. On va passer tout cela en revue au cours des 25 prochaines minutes avec nos deux consultants, Bernard Chalande. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et Sébastien Pache, qui est également avec nous, parce qu'il y a des scènes d'arbitrage intéressantes ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Mike. On commence, si vous le voulez bien, tout de suite avec ce match entre Tottenham et Leipzig, entre le finaliste de l'année dernière et une équipe novice à ce niveau de la compétition, dont on attendait beaucoup. Et on n'a pas été déçus, parce qu'en première mi-temps, c'est parti extrêmement vite. L'équipe allemande a mis vraiment le pied au plancher et se crée une première occasion après 30 secondes de jeu, une deuxième après une minute. Et c'est une longue séquence, Bernard Chalande, où l'on va d'abord voir Hugo Lloris sauvé par son poteau après un arrêt chanceux. Et Hugo Lloris qui va encore devoir intervenir une deuxième fois. Oui, une action qui part depuis le milieu de terrain sur une récupération et ensuite beaucoup de joueurs de Leipzig qui viennent dans les 16 mètres et qui se créent deux chances de but avec un Hugo Lloris qui a un petit peu de chance et du talent. Mais on voit tout de suite l'état d'esprit de Leipzig après une minute de jeu, 1 minute 30 secondes. On joue à l'extérieur contre Tottenham, le finaliste de la saison passée, mais aucune crainte, une volonté d'aller vers l'avant, de prise de risque, qui montre bien l'état d'esprit de l'entraîneur, qui parlait de possession et de prise de risque, et puis de cette équipe de Leipzig qui présente un football très offensif et très dynamique. Action pour Tottenham dans cette première mi-temps et c'est la seule. Donc on vous l'a mise de côté. C'est à la 8e minute de jeu avec ce tir de Bergwijn qui oblige Gulácsi à un arrêt. Pas hyper compliqué, mais c'est vraiment la seule possibilité de Tottenham au cours de la première mi-temps. Oui, la première mi-temps totalement dominée et maîtrisée par Leipzig. Avec une bonne réponse des trois nouveaux défenseurs, puisque cette équipe a joué avec trois, je dirais pas néophytes, mais 3 joueurs qui n'avaient pas jamais joué ensemble derrière. Donc une très bonne performance de ces trois défenseurs, qui ne sont pas des vrais défenseurs centraux en plus. Donc un Leipzig qui a maîtrisé le jeu, la possession du ballon, et qui a été en plus très dangereux sur certaines actions. Nouvelle possibilité pour Leipzig au quart d'heure sur ce corner. C'est Patrick Schick qui saute plus haut que tout le monde et il a beau être cerné. Il y a en gros 4 joueurs de Tottenham qui sont dans les environs. Malgré ça, il arrive à mettre son coup de tête. Hugo Lloris était battu, mais c'est passé juste à côté de son poteau. Hugo Lloris, il va devoir intervenir à la 36e minute face à Timo Werner, qui se retrouve idéalement placé, complètement oublié par la défense de Tottenham. Et il faut donc tout le talent d'Hugo Lloris pour empêcher Leipzig d'ouvrir la marque. Oui, une bonne action avec un appui sur Schick qui remet et ensuite ça décale sur l'autre côté Werner qui bon, on ne peut pas dire qu'il joue mal, c'est plutôt Lloris qui reste sur ses appuis, qui ne montre rien du tout et qui intervient de manière brillante. Ouais. 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, eh bien, on va assister à l'unique but de cette rencontre. Sébastien Pache, penalty sifflé à la 56e minute. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études d'arbitrage ni d'avoir recours à la VAR pour dire qu'il y a penalty. Non, effectivement, la scène est
très clair. Davis est en retard. Voilà, et je crois qu'il n'y a aucune discussion possible. Ce qui est peut-être intéressant, ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est que 5 secondes avant, même pas, sur le centre, il y a M. Shakir, on le voit ici à l'écran, qui fait un signe d'avantage. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas l'action, il sent bien le football, il laisse l'action se prolonger, qui crée le penalty. Si l'arbitre avait sifflé la première séquence par réflexe ou par habitude, eh bien, vous auriez eu une action coupée et certainement pas ce penalty. C'est là qu'on voit des arbitres qui ont ce sens du football et qui permettent au jeu de se développer. Et donc, Timo Werner a une occasion unique de marquer face à Hugo Lloris. Il ne va pas trembler. Le joueur allemand est trompé, donc le portier de Tottenham. 1-0 pour Leipzig. C'est quand même, faut bien le dire, mérité. Mais on n'aurait pas forcément pensé que Leipzig serait capable d'être devant. Oui, mais sur la première mi-temps, c'est totalement mérité. Et on pouvait penser en fin de première mi-temps que Leipzig avait un petit peu laissé passer sa chance. Parce que dans ce genre de match, et surtout contre une équipe comme Tottenham, quand on a autant de possibilités de marquer et qu'on ne marque pas, parfois on paye. Là, tout se passe bien. La deuxième mi-temps est bien partie aussi pour Leipzig, qui marque sur ce penalty. Mais c'est à ce moment-là que tout va tourner. Il y a quand même encore une dernière possibilité, avant que le match ne tourne, effectivement. Une dernière possibilité pour Leipzig à la 62e. Et c'est une superbe combinaison avec Werner qui laisse passer ce ballon. Et là, Schick, il doit marquer. Schick doit marquer, mais une fois de plus, Lloris est très bien sur ses appuis, reste très calme et fait une fois de plus un très bon arrêt. Mais effectivement, c'est un ballon pour un attaquant de la classe de Schick, c'est un ballon qui doit finir au fond des filets. Et ça aurait pu être le tournant du match, puisque dès ce moment-là, Tottenham a repris le jeu et a commencé d'être dangereux. Et de l'autre côté, Leipzig a baissé parce qu'ils ont joué avec une intensité folle et c'est difficile de tenir 90 minutes à ce rythme-là. Oui, ça a sensiblement baissé en termes de rythme. D'ailleurs, on a vu des joueurs en fin de match qui pouvaient littéralement plus en avant. Donc, du coup, Tottenham va se créer un peu plus d'occasions. On en a retenu une, la plus importante. C'est ce coup franc de Lo Celso. Alors, Goulassi dévie juste ce qu'il faut du bout des doigts, ce ballon qui s'en vient toucher son poteau. Mais voilà, c'est clairement la plus nette chance de but pour Tottenham, malgré effectivement une domination oui. en fin de match. Tottenham n'a non plus pas su se créer des occasions très dangereuses. Non, mais il faut quand même essayer d'imaginer les mêmes dernières 30 minutes avec Kane et Son devant. Ouais. Peut-être que ça aurait aidé. Et ça aurait été encore plus difficile pour Leipzig. Quand on a des attaquants, on l'a vu hier, Haaland, ça aide beaucoup quand même. Et Kane, c'est copie conforme dans ce genre de situation. S'il a des possibilités, il marque très souvent et Son est très dangereux aussi au niveau de la complémentarité. Donc ce Tottenham-là était un petit peu quand même handicapé. Finalement 1-0, je ne veux pas dire que c'est presque un bon score pour ce Tottenham-là. Ouais, ça aurait pu être effectivement beaucoup plus lourd. Une réaction en provenance de Londres, celle du capitaine et gardien de Tottenham, Hugo Lloris. Ce n'est pas le résultat idéal, malheureusement. Il va falloir gérer ce résultat qui nous est pas favorable, mais on est toujours en vie. On aurait pu concéder un deuxième but, et là, effectivement, les chances seraient devenues minimes. Alors, voilà, je pense que la première mi-temps, on était un petit peu trop timide. Il faut donner du crédit également à la performance de Leipzig, qui sont venus ici en mettant beaucoup d'intensité, d'énergie. Ils nous ont pressés. Maintenant, il y a du positif sur les dernières 20 minutes. Voilà, c'est l'attitude qu'on doit avoir d'entrée. Être beaucoup plus proactif dans la possession du ballon. Voilà, il y a eu des choses vraiment beaucoup positives en fin de match, mais ça arrive un petit peu trop tard. Alors, vous êtes l'homme du match ce soir, je sais que c'est une piètre consolation, vous avez fait pas mal d'arrêts décisifs, vous avez gardé l'équipe dans le match. Est-ce que c'est pas frustrant de se faire battre justement par un penalty ?
Écoutez, c'est un fait de jeu. Je crois que Ben est un peu malheureux sur cette action. Voilà, après, l'arbitre a été clair. Voilà, honnêtement, voilà, j'aurais préféré un autre résultat. Ma performance, je veux dire, on est là pour aider l'équipe, pour donner le maximum. Maintenant, voilà, il faut rester positif. C'est une saison difficile, une situation, un contexte particulier avec beaucoup de blessés, mais il faut faire avec. On ne doit pas se chercher d'excuses, on doit être prêt à se battre à chaque match. La saison est encore longue et on a encore envie. Donc voilà, tant qu'il y a de l'espoir, il faut continuer à se battre. Maintenant, voilà, il faut bien récupérer. Il y a un autre combat samedi à 12h30. Hugo Lloris, qui est connu pour ses excellentes analyses, ça nous rassure. Il a vu le même match que nous, Bernard. Oui. Je ne sais pas, je me demande s'il ne nous a pas écouté avant l'interview. Non, je pense que sa remarque, on n'a pas pris le deuxième, ce qui nous permet de rester en vie, quoi. Pratiquement, ce sera pas facile pour Leipzig sur le match retour, ça c'est sûr. Et c'est vrai que les arrêts décisifs qu'il a fait font que l'équipe reste en vie dans ce 8e de finale. Vous voulez ajouter quelque chose, Sébastien? Je voulais simplement ajouter effectivement qu'il est très humble dans sa critique, dans son autocritique, parce que sans lui, aujourd'hui, il y a 0-2, 0-3, il fait 3 ou 4 arrêts miracles. Sans un grand gardien aujourd'hui, Tottenham n'est plus dans le match, dans ce match-là, mais potentiellement dans le match retour est bien plus compliqué. 0-1, je trouve que Tottenham aujourd'hui s'en sort relativement bien. C'est toujours difficile de se projeter déjà dans le match retour. C'est dans 3 semaines en plus. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des matchs de championnat là au milieu. Il peut y avoir des blessés, des nouveaux blessés, des joueurs qui reviennent. Qui reviennent aussi. Mais on se dit que voilà, Tottenham va devoir sortir sur le terrain à Leipzig, le couteau entre les dents, et va falloir montrer autre chose. Oui, parce qu'à Leipzig, ce sera aussi dans l'ambiance, le contexte. Cette équipe de Leipzig est quand même relativement neuve en Champions League. Une qualification possible pour les quarts de finale serait un résultat exceptionnel. Et ce sera certainement le match de l'année pour Leipzig, ce deuxième match. Et cette équipe a du potentiel. Et elle a cette folie dans le jeu. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, au niveau de la qualité technique, mais il y a un engagement et encore une fois, il y a un état d'esprit, une philosophie de jeu qui a été amenée par Nagelsmann, qui est très intéressante et qui fait de cette équipe un adversaire redoutable. Allez, on a une réaction aussi du côté de Leipzig, c'est celle du buteur, Timo Werner. Wir hatten schon oft die Spiele in dieser Saison, wo wir nervös genug waren. Gegen Bayern daheim, gegen Dortmund auswärts. Wir hatten diese Spiele, aber ich glaube, heute wusste jeder, um was es geht. Jeder hatte eine richtige Vorfreude auf dieses Stadion, auf diese Stimmung hier. Ich glaube, wo wir rausgelaufen sind, das war null einschüchternd für uns. Das war eher motivierend, vor so einer geilen Kulisse zu spielen, vor so einer Stimmung. Das war wirklich besonders. Es wird immer viel von der Premier League geredet. Heute hat man ein bisschen davon mitbekommen und ich glaube, ja, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Voilà, excellente performance d'ensemble, soulignée par Timo Werner, pour l'ensemble de l'équipe. Performance à rééditer, si possible, dans 3 semaines, lors du match retour, donc à Leipzig. On va passer à l'autre rencontre de la soirée. C'était l'Atalanta qui recevait Valence. L'Atalanta, on le rappelle, qui dispute là aussi, tout comme Leipzig, ses premiers 8e de finale de la Ligue des Champions, qui peut s'estimer vraiment miraculé, parce que la phase de groupe avait fort mal débuté pour la formation italienne. Et l'Atalanta, en gros, n'a rien à perdre. C'est peut-être ce qui leur a permis de jouer de manière complètement libérée et de contracter ce soir à domicile, à Milan, à quelques kilomètres de Bergame, puisque l'Atalanta va se créer une première occasion dès la 8e minute de jeu, avec Pasalic qui va se retrouver idéalement placé face à Jaume Domenech, le portier de Valence. Et regardez l'arrêt incroyable du gardien, parce que le ballon, il partait bien.
le gardien plonge sur le côté. Mais alors, il y a ce geste de la main, cette extension de la main. Je crois que c'est le gardien qui fait un exploit. On ne peut pas dire que Pasalic manque son shoot, loin de là. Mais c'est une très belle action. Ça montre bien aussi tactiquement, le match a été très très bien préparé. Sur cette phase-là, on voit très bien que Ilicic sur le côté et Pasalic, enfin Ilicic qui vient et Pasalic qui n'est pas un vrai attaquant. Pasalic, c'est un milieu de terrain. Mais il a joué entre Gomez et Ilicic et il a posé de gros problèmes à Valence qui défensivement n'a pas trouvé les solutions. C'était la première alerte dans cette rencontre, hein. C'était juste une question de temps et de patience pour l'Atalanta qui va ouvrir la marque à la 16e minute. C'est Hateboer qui va se retrouver à la réception de ce service d'Alejandro Gomez. Il va se jeter là au deuxième poteau pour tromper Jaume Domenech. Quand même, une fois de plus, l'Atalanta, après une récupération qui se jette vraiment dans ces 16 mètres, qui a faim de marquer et qui témoigne, je dirais une fois de plus, de sa qualité offensive, 63 buts en championnat d'Italie. Ouais. On a loué l'intensité et l'énergie utilisée par Leipzig, notamment en début de match, mais l'Atalanta, ça tournait aussi à plein régime. Ça tourne à plein régime, avec aussi un pressing très agressif, partout dans le terrain, pratiquement, des récupérations, et ensuite ce football relativement moderne maintenant, de se projeter très vite, mais pas simplement en contre avec un ou deux joueurs comme on le jouait à l'époque. On attendait, on gagnait un ballon et on allait au contre. Là, on va et il y a 6-7 joueurs qui se jettent en même temps et qui viennent dans les 16 mètres et ça crée des occasions de but. Une chance pour Valence en première mi-temps, mais elle est conséquente avec Ferran Torres qui va hériter de ce ballon. Alors, il est certes excentré, il tente quand même sa chance et c'est le poteau qui vient au secours de Pierluigi Golini, le portier de l'Atalanta. Mais c'est à peu près tout pour Valence qui a vraiment subi le jeu de l'Atalanta tout au long de cette première période. Et logiquement, l'Atalanta va marquer un deuxième but avant la pause grâce à Ilicic qui va hériter de ce ballon sur le côté droit dans une position où d'habitude le pur gaucher qu'il est rentre dans le terrain pour aller frapper et enrouler ce ballon du pied gauche. Mais là, il est parti de l'autre côté, il a frappé du droit et le résultat est pas mal. Très calmement, il est très grand et très fort physiquement, il résiste à la charge, il n'est pas du tout déséquilibré, hein. Il met les fesses pour se protéger un petit peu et ensuite il envoie un missile. C'est un but magnifique. Cet Ilicic est un joueur très très intéressant, ça c'est clair. Le festival offensif de l'Atalanta est loin d'être terminé. On se retrouve en deuxième mi-temps, on est à la 57e minute et Remo Freuler, on ne vous a même pas parlé de Remo Freuler jusqu'à maintenant, hein. Il était titulaire au coup d'envoi de cette rencontre. Regardez, il bénéficie, il profite du travail d'Alejandro Gomez, il hérite de ce ballon, il a de l'espace, il ne se pose pas trop de questions. C'est impossible pour Jaume Domenech d'aller chercher ce ballon. Frappe magnifique, mais aussi ce qui est très intéressant, perte de ballon d'abord et tout de suite ce contre-pressing de Gomez qui a fait aussi un travail énorme et qui permet à Freuler de récupérer ce ballon et de mettre aussi un magnifique ballon travaillé avec son belle banane avec son pied droit. Il y a un autre Gomez sur le terrain, c'est Maxi Gomez, l'attaquant de Valence, qui là va rater une occasion énorme à l'heure de jeu, hein. Ça aurait permis peut-être à Valence de revenir dans le match, de se relancer quelque peu. Donc Golini est un peu sous pression et regardez, alors qu'il est à 6 mètres, avec, j'ai envie de dire, le but quasiment ouvert, Golini fait un miracle. Fait un miracle, là aussi. Fait un miracle, peut-être grâce à aussi, non, on ne veut pas dire à la maladresse, mais grâce à l'aide de l'attaquant. Il s'est bien récupéré puisqu'il avait fait une relance catastrophique qui amène cette action. Et il a un petit peu de chance quand même, mais il a eu le mérite de venir sur ce ballon.
62e minute, action pour l'Atalanta qui va se terminer par un but. Et là, on a eu recours à la VAR, Sébastien Page, parce que il fallait savoir si Ilicic, qui est tout en haut de l'image, regardez bien, qui était en position de hors-jeu, hein, très clair, est-ce qu'il faisait action de jeu ou pas? Dans la continuité, on va juste signaler que Hateboer est donc parti solo goal et qu'il a marqué. D'où maintenant le check et toute la question. C'est extrêmement intéressant. Le hors-jeu, on le voit ici, il est relativement clair. La question, c'est de savoir est-ce que Ilicic fait action de jeu, oui ou non. Et il y a deux choses dans le règlement qui permettent de savoir s'il fait action de jeu. Avec Bernard, on a voté non. Hein. Je donnerai mon avis à la fin de ma théorie. D'abord, la question c'est est-ce qu'il va en direction de le ballon ou est-ce qu'il va essayer de jouer ou est-ce qu'il touche le ballon? La réponse ici est non. La deuxième, c'est est-ce qu'il bloque un adversaire qui cherche à jouer le ballon? Ici, selon moi, j'imagine aussi selon vous, la réponse est non. Il est relativement passif, il est même complètement passif. Et les joueurs, les défenseurs pensent simplement que l'arbitre assistant va lever son drapeau, mais ça, c'est pas dans le règlement. Et donc, le check est logique parce que c'est une situation quand même assez compliquée en termes de hors-jeu pour oui, c'est pas noir-blanc. Eh bien, pour moi, quand je réponds à ces questions par non, deux fois non, la solution avec le goal est valable. Et donc, la décision a été validée justement par l'arbitre VAR. Et une possibilité aurait été que l'arbitre aille voir encore sur le terrain les images pour être 100% sûr. Mais ici, il a fait confiance à son équipe, selon moi, logiquement. Ça a moyennement plu aux joueurs de Valence, en l'occurrence, parce qu'ils n'étaient pas du même avis que nous, hein, Bernard. Cet article du règlement qui dit faire action de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait action de jeu. Moi, si je suis défenseur et que je le vois là, il a une influence sur mon comportement de défenseur. Donc, il fait quand même action. Mais il ne fait pas action parce que finalement, il est un petit peu passif quand même. Il laisse passer le ballon et il ne touche pas le ballon, il ne gêne pas un adversaire surtout. Donc, voilà, c'est ce règlement il y a surtout l'interprétation du règlement. On estime tout simplement qu'un joueur a le droit d'être où il veut être. Il a le droit d'être en position de hors-jeu. Ce n'est pas interdit par le règlement. Et donc, d'être à un endroit sur le terrain, on a le droit. Autrement, il n'y aurait plus du tout de hors-jeu non punissable. Alors, chaque hors-jeu sera punissable parce que par défaut, vous êtes à un endroit et vous influencez un défenseur. Et donc, c'est ça, cette petite nuance qu'il y a dans le règlement et qui permet, je dirais, de faire le distinguo entre un hors-jeu punissable, une action de jeu ou non. Ah, vous avez vu la réaction notamment de Daniel Parejo, le capitaine de Valence, qui était à côté de l'arbitre lorsqu'il a donc finalement validé cette réussite. 4-0 donc pour l'Atalanta. Là, ça commençait à faire quand même très, très lourd. Mais finalement, comme dans l'autre match, hein, lorsque Leipzig a ouvert la marque, et bien ensuite Leipzig a un peu desserré l'étau et Tottenham a pu se créer des occasions. Là, peut-être aussi qu'inconsciemment, l'Atalanta à 4-0 a un tout petit peu relâché la pression. Et Valence va se relancer dans cette rencontre. Avec tout d'abord Cherichev, il est entré en jeu à la 64e minute et il va marquer à la 66e minute. Il va récupérer ce ballon sans se poser 150 questions. Il frappe, c'est extrêmement bien exécuté. Et Pierluigi Golini, cette fois-ci, ne peut pas faire de miracle. À partir de là, Bernard, on a vraiment vu Valence qui s'est créé plusieurs occasions. On va encore vous en montrer une tout à l'heure. Hein. Mais il y a eu une domination très, très nette. Si Valence était revenu à 4-2, 4-3 même, ça aurait presque été logique. C'était pas un scandale. Et ça a bien montré aussi que Valence a du potentiel. Si Valence se retrouve là, c'est pas tout à fait le hasard. Si on laisse jouer Valence, si on donne quelques opportunités, c'est une équipe qui peut être très très dangereuse. Encore une chance de but incroyable. Et à ce moment-là, avec un 4-2 par exemple, ça aurait pu être totalement différent pour la fin du match et pour le match retour. Ça fait donc 4-1 au score final pour l'Atalanta qui a mis un pied et demi, on va dire, en quart de finale. Mais attention donc à ce match retour, 3 buts d'écart, une victoire de 3-0 pour Valence suffirait. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudra les mettre au fond, c'est 3 goals. Une réaction, c'est celle de l'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini. No, siamo indubbiamente soddisfatti da un lato molto perché un risultato così l'avremmo sottoscritto
nell'arco della partita addirittura ci rimane un po' di rammarico per quel gol che abbiamo subito, soprattutto per le occasioni che abbiamo concesso dopo sul 4-0. E quello comunque per noi deve essere un motivo di grande attenzione, perché andare a giocare poi là certi errori non dobbiamo commetterli. Dobbiamo giocare con più precisione. Ecco, abbiamo perso molti di questi palloni. Questo è stato il gol forse sulla palla meno grave, abbiamo perse altre di peggio. Comunque va bene, insomma, 4-1 è un grande risultato. Poi noi è chiaro, se vogliamo andare ai quarti di Champions abbiamo bisogno anche di dare una dimostrazione anche tecnica, di precisione, di andare a giocare su un campo così e su uno stadio così difficile. Ce lo dobbiamo meritare assolutamente là, et questo è una scommessa anche per noi. Voilà, l'entraîneur de l'Atalanta qui est évidemment satisfait de ce résultat. Il aurait signé pour un tel résultat avant la rencontre. Il regrette évidemment ce but concédé, surtout l'erreur qui a amené ce but. Et il a dit qu'il ne faudra pas commettre ce genre d'erreur lors du match retour. Il faudra faire extrêmement attention. Mais voilà, c'est un grand résultat pour nous. Et ça va leur permettre d'aborder ce quart de finale, enfin, ce huitième de finale au retour avec confiance pour éventuellement se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, on vous a tout dit, je crois, sur les deux rencontres du jour entre Tottenham et Leipzig, ainsi que l'Atalanta et Valence. On vous remonte rapidement les résultats avec les résultats d'hier aussi. On vous rappelle aussi que Liverpool a perdu à Madrid face à l'Atlético. Donc les deux finalistes de la saison dernière ont perdu, sont donc quand même en ballottage légèrement défavorable, notamment en ce qui concerne Tottenham. Paris qui a perdu hier à Dortmund et donc la victoire de l'Atalanta sur Valence 4-1. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a la suite de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera mardi et mercredi, tous ces matchs, ces 4 rencontres à suivre en direct sur Téléclub. La semaine européenne n'est de loin pas terminée, puisque demain vous avez rendez-vous avec l'Europa League, avec les 16e de finale aller. Et le FC Bâle qui est à Chypre, qui est bien arrivé d'ailleurs à Chypre pour y affronter l'Hapoel Nicosie. Une rencontre à suivre à partir de 20h30 avec Dani Romano qui sera aux commandes de la soirée et Vincent Rigolet qui est donc déjà sur place à Chypre et qui vous fera vivre cette partie. On arrive gentiment au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier Bernard Chaland et Sébastien Pache de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. On a vécu des belles surprises, même on peut le dire, comme ça. Comme quoi, des fois, c'est sympa de passer des soirées aussi comme ça, même si les affiches ne sont pas forcément les plus sexy et les plus attrayantes. Oui, c'est vrai, mais ces équipes comme Leipzig et Atalanta sont des équipes très intéressantes par le football qu'elles présentent, et c'est bien quand elles peuvent se montrer à ce stade de la compétition. Les arbitres ont été bons, Sébastien Pache, donc tout va bien. Comme souvent, non, je plaisante pas. Effectivement, pas trop de discussions arbitrales. Honnêtement, ni hier, ni aujourd'hui, c'est quand même la preuve, pas trop de VAR, c'est la preuve que les décisions qui ont été prises sur le terrain étaient grossières, en moyenne, les bonnes. Pourvu que ça dure. Voilà. Merci messieurs, merci à vous pour votre fidélité. À demain pour la soirée d'Europa League. Bye bye. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League vous a été présenté par Heineken et Pepsi, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.